Est-ce que ça t'est déjà arrivé dans un cours d'équitation que ton entraîneur, il te répète demi-arrêt, 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 puis là, t'essayes de tirer sur tes rênes, t'essayes plein de choses, puis ben honnêtement, ça marche pas parce que clairement, l'autre dans le milieu, elle continue à te crier après. Aujourd'hui, la vidéo, il est justement pour ça, pour t'expliquer les 3 éléments essentiels pour avoir un demi-arrêt efficace. Mon nom, c'est Nathalie Desrosiers. Je suis entraîneur de dressage depuis plusieurs années. Puis mon but, c'est vraiment de t'aider à communiquer plus facilement avec ton cheval, mieux le comprendre, puis t'amuser dans ta prochaine ride. Alors, j'embarque, puis on commence. Fait que le demi-arrêt, qu'est-ce que c'est ça, cette bébite-là? Le demi-arrêt, à quoi il va ressembler? Le but du demi-arrêt, c'est de rebalancer ton cheval. Donc, à chaque fois que tu vas aller faire une nouvelle affaire, je m'en vais faire un cercle, je m'en vais faire un coin, je m'en vais faire un départ au galop, je vais faire un demi-arrêt. Ça va servir à remettre ton cheval un peu plus attentif à toi, puis ça va l'aider à aller se rasseoir, puis se rebalancer. OK? Si on pense vraiment à la terminologie, là, au nom demi-arrêt, c'est un demi-arrêt. Fait que quand on va être en mouvement, c'est comme si pendant une demi-microseconde, on veut comme freiner un peu les épaules, mais on veut continuer à avoir de l'énergie puis les postérieurs, ce qui va faire que notre cheval, il va comme faire comme un mini wheelie. Fait que l'image, c'est qu'on veut avoir l'impression que notre cheval va monter en avant. Donc ça, c'est l'explication de c'est quoi un demi-arrêt. Après ça, si je reviens à mes 3 éléments, le premier élément, c'est ta position. Fait que ta position, elle doit être vraiment solide. Première chose, ça va être d'aller rouler tes épaules. Là, je l'exagère. Fait que en avant, en haut, arrière, descend. Pour aller positionner mon bras pour qu'il fasse vraiment une belle ligne coude, main, bouche vers le cheval. Mes bras, ils devraient être détendus, là, parce que si tes bras sont toujours tendus, il ne sentira pas ton demi-arrêt. Ensuite, je vais avoir mon tronc solide, mon dos vraiment droit, mes abdos, mon dos allongé. On veut garder cette posture-là vraiment solide. Si ta posture est vraiment bien ancrée dans le cheval, ce que ça va faire, c'est que tu vas avoir beaucoup moins besoin de tes mains. Si tu es penché ou si tu es trop écrabouillé, ça sera pas efficace. Alors, deuxième élément, notre séquence d'aide. Dans quel ordre je vais faire ça pour que mon cheval, on ait un demi-arrêt qui va être efficace? La première chose, c'est qu'il faut mettre de l'énergie. Fait que tu devrais mettre un petit peu de jambes, sentir que ton cheval va aller un peu plus vers l'avant. Ensuite, deuxième chose, tonus dans ton corps, où est-ce que tu vas résister un peu dans tes abdos, dans ton dos, puis tu vas aller pouvoir fermer un petit peu tes doigts au besoin. Il y a certains chevaux, juste de solidifier ton tronc, ça va être suffisant, puis il n'y aura pas besoin que tu ramènes tes mains. Puis même là, la majorité, juste fermer nos doigts, ça va être assez. Donc là, la troisième chose, là, je veux qu'on embarque dans l'entraînement. Fait que si tu n'as jamais fait ça de ta vie, si tu as l'impression que ton cheval, il t'écoute pas, là, je vais te donner quelques petits exercices, comment intégrer ton demi-arrêt dans ta montre. Donc, dans ton entraînement, pour montrer à ton cheval ton demi-arrêt, le premier élément, c'est quand même que faut que ton arrêt fonctionne. Donc là, je t'encourage à faire juste des arrêts, puis tester avec quelle résistance, combien de contact puis de tonus il faut que tu mettes pour que ton cheval ait la possibilité de faire ton arrêt. Donc là, je vais essayer un arrêt, je contracte mes abdos. Ah, puis là, j'ai même pas eu besoin de ramener mes mains. OK? Ça, c'est quand même un objectif que tu voudrais éventuellement. Good boy! Si tu as besoin de ramener tes mains, c'est correct aussi. Puis toujours encourager ton cheval parce que la façon qu'on va relâcher, ça va être ça qui va l'encourager pour la prochaine fois mieux répondre. Donc là, on va le refaire une autre fois. On contracte les abdos et arrêt. Good boy! Super! Puis là, on va repasser au pas.
Et là, on va l'essayer au trot. Puis là, cette fois-ci, on va faire trot et pas. Donc, les transitions, c'est la base de tout ce que tu veux faire dans ton travail. Ça peut vraiment t'aider pour ta préparation. Donc là, si on trotte un peu et je vais faire ma transition, je contracte mes abdos, je vais fermer un peu mes doigts. Fait que là, on voit que le frein est assez facile puis que ça va bien. Donc là, je vais enchaîner avec mon demi-arrêt. Donc là, on va repartir au trot puis je vais faire ma demande de demi-arrêt où est-ce que je vais vouloir revenir vers un trot un petit peu plus ensemble puis ensuite, je vais ressortir. Donc ça, c'est mon trot actif. Et là, petit demi-arrêt. On met de l'énergie. Demi-arrêt. Et je relaxe. Donc là, il s'est rebalancé. J'ai quand même senti qu'il a un petit peu ralenti, que son équilibre s'est amélioré. Donc là, si je suis sur la piste, je vais aller faire un petit demi-arrêt. Good boy. Avant mon tournant. Puis ensuite, je réactive. Si je voudrais ensuite faire, exemple, un départ au galop, encore là, tonus de corps, énergie, tonus de corps, demi-arrêt, et hop, galop. Good boy. Donc, good boy. Si on fait un résumé de tout ce qu'on a appris, on a parlé du demi-arrêt. L'utilisation du demi-arrêt, c'est pour rebalancer ton cheval. Les 3 éléments super importants, c'est ta posture. Ensuite, c'est comment on va utiliser nos aides. Énergie, tonus dans le corps, puis on peut compléter avec nos mains. Puis prends le temps de bien entraîner ton cheval dans tes différentes montres pour qu'il devienne de plus en plus sensible à ça, que tu ailles des montres de plus en plus légères et équilibrées. Je t'invite à t'abonner, tu peux liker si tu trouves que ça te parle, que ça pourrait t'aider ou aider un ami, tu peux partager. J'ai préparé un audio d'accompagnement pour faire le réchauffement avec toi. Tu mets dans tes oreilles, tu n'as rien à penser, tu te laisses guider pour vraiment avoir un réchauffement qui va être relax, qui va être vraiment connecté avec ton cheval. Si tu es intéressé, clique sur le lien juste ici. Puis on se voit dans le prochain vidéo jeudi prochain. Salut!